Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la dévotion moderne avec l'historien de l'Église, Pierre Urtubise. On vous présente le témoignage de sœur Marie-Élisabeth des Fraternités monastiques de Jérusalem à Montréal et on s'entretient du 100e anniversaire de la revue Le Précurseur avec sœur Marie-Paul Sans Façon. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de spiritualité. Pour en discuter, nous avons avec nous en studio le Père Pierre Urtubise. Bonjour. Bonjour. Père Urtubise, vous êtes théologien, historien de l'Église. Vous avez enseigné très longtemps à l'Université Saint-Paul et vous avez été même le recteur de cette même université. Et vous êtes membre de la communauté des missionnaires Oblat de Marie Immaculée. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici même en studio pour parler de votre plus récent ouvrage, La dévotion moderne, une spiritualité pour aujourd'hui. Alors, d'abord, parlez-nous un peu de cette dévotion moderne pour nous situer. On est au 14e siècle et ils se sont eux-mêmes nommés de dévotion moderne. Parlez-nous, qu'est-ce que la dévotion moderne? C'est une spiritualité d'un type un peu spécial qui est née, comme vous avez dit, vers la fin du 14e siècle, à l'initiative d'un personnage qui s'appelle Gérard Groot, Gert Groot en néerlandais, qui était fils de bourgeois, de bourgeoisie. Son père était un financier, marchand et banquier, et donc relativement à l'aise, et donc qui avait fait des études, et comme plusieurs des membres de la bourgeoisie des pays du Nord à l'époque, qui avait fait des études et donc qui pouvait écrire et parler, etc. Et alors lui a pensé qu'il s'est converti à un certain moment et il a pensé qu'il avait besoin de trouver une voie spirituelle qui correspondait à ce qu'il voulait faire au service de Dieu et, disons, en rapport avec Dieu. Parce qu'il faut le mentionner, à cette époque-là, il y avait une espèce de climat de formalisme dans la pratique religieuse. Et ce même Gérard Groot a découvert une voie plus profonde et il voulait vraiment avoir une spiritualité là, qui s'adressait à lui en particulier. De fait, on parle à l'époque de deux catégories de croyants, de chrétiens. Et donc, la grande majorité des gens du peuple, qui pratiquaient une religion peu formelle, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il ne fallait pas faire, etc., pour être sauvé. Mais il y a une autre catégorie de personnes, donc qui étaient des gens éduqués, etc., qui ont dit « cela n'est pas satisfaisant, nous voulons vivre pleinement notre christianisme et être en mesure d'avoir un contact avec Dieu. Nous avons besoin de trouver une voie spirituelle pour cela. » qui correspond à ce que nous cherchons. Parce qu'il y a un autre élément de ce contexte vraiment de chrétienté, c'est, disons, la prédominance des ordres religieux, de la spiritualité des trois vœux. Là, parlez-nous un peu, là, qu'est-ce qu'elle a de spécial, là, la dévotion moderne? Alors, lui il avait pensé un moment, d'abord il était un converti, il a pensé un moment à devenir religieux. Il a passé 3 ans chez les Chartreux, dont il connaissait le prieur. Et puis, ce prieur-là, qui le connaissait bien, et Gertz, qu'il avait vu à Paris, ils avaient étudié ensemble, lui a dit « Non, non, tu n'es pas fait pour la vie religieuse, tu dois te donner au service de Dieu comme laïc. » Et donc, il est retourné dans le monde, et là, il a cherché une façon de faire. Et il a pris des résolutions, quel type de vie il avait vivre, et il voulait aussi trouver une sorte de voie spirituelle qui permettrait d'approfondir sa foi, qui permettrait d'entrer en contact avec Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, finalement, il y a eu des disciples. Et donc, la dévotion moderne s'est propagée un peu partout en Europe du Nord,
grâce à ses disciples. Mais déjà, lui avait laissé des écrits, etc., et les idées fortes de la dévotion moderne. Justement, parlons de ces idées fortes et vraiment centrales de la dévotion moderne. Quelles sont si vous aviez à décliner les différentes caractéristiques de cette dévotion moderne? Alors, il y en a un certain nombre, mais je pense la caractéristique principale, c'est une spiritualité qui vise à montrer le chemin aux personnes, chacune selon sa personnalité, son style de vie, ses ambitions, etc. Donc, c'est très personnalisé. La particularité de chacun. C'est ça. On ne rentre pas dans un moule. Non, il n'y a pas de moule. Chaque personne doit trouver sa voie. C'est très moderne comme idée, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait déjà dans cette classe de bourgeoise une prise de conscience du soi. Je suis quelqu'un, je suis différent des autres, je dois chercher quelque chose dans la voie spirituelle qui va avec ma personnalité. C'est l'individualisme moderne, d'une certaine façon, qui émerge, là, on le voit dans ses germes. C'est ça. Ils emploient même le mot moderne à l'époque. Donc, ils ont conscience, parce que les spiritualités qui existaient déjà étaient des spiritualités monastiques. Et Gérard Groth a cherché un peu de ce côté-là. Il a dit non, c'est pas fait pour nous. Nous avons besoin de quelque chose d'autre. Une autre spiritualité qui va rejoindre surtout les laïcs. Pensaient aux prêtres et aux laïcs. Laïcs instruits, parce que autrement, pour vivre ce genre de spiritualité, il fallait pouvoir lire, entre autres, lire la Bible, lire des auteurs spirituels, etc. Donc c'était très important. Dans votre livre, justement, vous faites décliner les différents personnages qui ont succédé à Gérard Groth. On ne peut pas tous les voir en ce moment. Par contre, il y en a un en particulier, Thomas à Kempis, et son œuvre que la majorité de nos téléspectateurs doivent connaître, L'imitation de Jésus-Christ. Parlez-nous un peu de l'importance de ce livre et de cet auteur dans la dévotion moderne. Alors, Thomas Kempis, Thomas Kempen, c'est son nom allemand, et donc a rejoint une communauté qui avait été fondée avec l'accord de Groth, mais après sa mort, les chanoines irréguliers de Saint-Augustin, qui était plutôt une communauté de gens monastiques, mais avec la spiritualité de Groth. Et donc il a grandi là, il était maître de novice, etc. Et ces gens-là, comme le Groth le voulait, gagnaient leur pain. Ils avaient tous un travail qui est rémunérateur, parce qu'ils étaient totalement opposés aux autres mendiants. Il n'avait pas d'affaires à quêter. Alors lui, on vivait de son activité. L'activité, c'était la copie de documents. La copie de documents, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque. Ah, Thomas Kempis était un grand copiste. Il a copié, paraît-il, quelques exemplaires de la Bible. Et ça rapportait beaucoup. Hein. Et donc, à tous ceux qui étaient copistes, on leur suggérait, c'était dans la voie de la spiritualité de Groth, on leur suggérait que quand ils prenaient des notes et copiaient des textes, ils trouvaient tout à coup un texte de le prendre en note. Et ils faisaient ce qu'on appelait des rapiaria, des recueils de textes empruntés à la Bible, aux auteurs, etc. Et Thomas Kempis était un grand copiste et il a emprunté les rapiaria de ses confrères et il a mis tous ensemble pour faire l'imitation de Jésus-Christ. C'est fait à partir de textes qui sont pris dans les copies qu'on faisait des manuscrits. Un livre qui a un grand rayonnement, puisque vous le mentionnez même dans votre livre, c'est le deuxième plus grand vendeur de toute l'histoire après la Bible. Encore aujourd'hui, ça se vend beaucoup. Et Ignace de Loyola a découvert l'imitation de Jésus-Christ sans savoir qui était Thomas Kempis. Parlez-nous justement de ce lien entre Saint Ignace et la dévotion moderne. Saint Ignace, c'est extraordinaire. C'est un converti, lui aussi. Et puis il décide de passer une année en retraite à penser à sa future mission. Qu'est-ce que Dieu demande de lui? Il vit près de Montserrat, le grand monastère. Or, à Montserrat, il y a eu un abbé, Cisneros, qui a vécu à Paris, qui a connu la dévotion moderne et qui a fait un recueil de spiritualité. Et Ignace de Loyola avait un confesseur, Chanones, qui lui a passé cet ouvrage de Cisneros et l'imitation de Jésus-Christ. Et là, il a découvert l'imitation de Jésus-Christ, c'était son livre de chevet. Et on retrouve beaucoup des éléments que vous avez mentionnés dans la spiritualité ignatienne. Exactement.
Ignace a emprunté énormément, et on dit, les auteurs jésuites d'ailleurs le reconnaissent tous, c'est lui qui a permis à la dévotion moderne de survivre. Autrement, la dévotion moderne serait morte avec le protestantisme. C'est lui qui a ignacié la dévotion moderne, donc c'est transmise par les jésuites jusqu'à nos jours. C'est vraiment une histoire passionnante que j'invite tous nos téléspectateurs à se procurer et à lire. En terminant, parlez-nous en quoi, selon vous, là, cette dévotion moderne est-elle particulièrement adaptée à notre monde d'aujourd'hui? Je verrais pour 3 raisons. Premièrement, beaucoup de personnes aujourd'hui, chrétiennes ou non, cherchent une voie spirituelle, une raison de vivre, quelque chose qui dépasse. Et moi, je pense qu'une spiritualité qui, fondamentalement, vise à aider quelqu'un à trouver sa propre voie, et ça plaît aux gens d'aujourd'hui. Une formule gagnante. Ah oui, chacun peut trouver sa voie à partir de ce modèle-là. L'idée fondamentale, c'est que ça peut s'adapter à chaque personne. Mais aussi, il y a dans des éléments qui permettent de trouver des éléments pour constituer sa propre voie spirituelle. Père Urtubise, je rappelle que vous êtes oblat missionnaire de Marie Immaculée, auteur de ce livre dont nous venons de discuter ensemble, La dévotion moderne, une spiritualité pour aujourd'hui, publié aux éditions Mediapol. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir. De notre côté, on va aller voir le témoignage de Sœur Marie-Élisabeth des Fraternités monastiques de Jérusalem à Montréal, une vidéo réalisée par Bruno Olivier. Je suis originaire de France, nord-ouest de la France, donc encouragée dans la famille, un petit peu au niveau artistique, c'était quand même quelque chose... Donc j'ai fait un peu les cours de danse classique, comme on fait au début, puis après je me suis ouverte à la danse contemporaine, un petit peu moderne jazz, puis après danse africaine ou autre aussi. Je pense que du coup ça a vraiment facilité une ouverture à l'intérieur à autre chose, quoi, à une autre dimension de la vie un peu. En entrant en communauté, y a une certaine manière de danser qui était finie, quoi. Donc bon, voilà, il y a une certaine rupture là quand même qui s'est vécue. Pas forcément facile, mais de toute façon, toujours avant chaque temps de lecture de la Bible, donc personnellement en cellule, je commence toujours par quelques mouvements, quoi. C'est comme une manière de me présenter à lui. Fait que ça, c'est vraiment resté depuis que je suis rentrée, puis ça reste toujours. Et donc au niveau de la foi, il y a eu un retour à la foi peut-être quand j'étais aux études dans la ville de Nantes. Une prise de conscience que j'ai faite, notamment en fait un jour où j'ai commencé à lire les catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps, de ce corps qui est donné mais pas nécessairement reçu. Et quelque chose que j'ai vécu très fort au moment de ma première profession, donc les premiers vœux qu'on fait dans la vie religieuse, c'était vraiment justement d'être reçu. Avant chaque temps de prière commune à l'église, on vit un temps de prière silencieuse. Et puis j'ai eu cette idée lumineuse de demander est-ce que je pourrais pas commencer à prendre ce temps de prière-là silencieuse dans ma cellule. Quand tu es là, avec ton corps forcément, dans l'église, il y a quelque chose de donné en plus à ceux qui sont là autour, puis au Seigneur aussi. Et donc ce qui est donné, c'est on pourrait dire quasiment rien. Dans le sens où c'est juste être là, mon corps est là, visible, je suis là avec quelqu'un à l'intérieur en fait. Jésus-Christ, il a aimé avec son corps d'enfant, d'adulte en bonne santé et son corps de mourant. Si la racine c'est l'amour, le corps peut toujours exprimer, il n'a pas besoin d'être beau, grand, un corps malade, un corps pourra toujours exprimer l'amour. Enfin, on n'y échappe pas au corps et il pourra toujours servir à la prière d'une manière ou d'une autre, il pourra toujours servir à l'amour des autres et l'amour de Dieu. Il y a vraiment eu un moment où j'ai pris conscience que, oui, le corps pouvait m'aider à me préparer. Après ça, le corps pouvait aider à exprimer quelque chose, notamment pour nous dans la liturgie. Donc d'aller toucher terre et puis de se relever par la croix. Se rappeler d'où on vient, de la terre. Se rappeler aussi notre condition de pécheur et la croix qui nous relève.
poser le signe de la croix sur tout mon corps, c'est quand même énorme. Enfin, c'est vraiment dire, j'accueille la croix, j'accueille le salut. La croix égale aussi résurrection, là, sinon c'est pas bien intéressant, mais j'accueille ce salut, puis j'y adhère. Enfin, le fait de déposer la croix sur tout le corps, c'est quand même... Et là, le corps aide, dans le fond, à me raccrocher aussi à ça, puis à entrer dans l'attitude intérieure que je souhaite avoir. Accepter son corps tel qu'il est, puis le faire rentrer dans la vie de prière, la réconciliation de la personne avec qui elle est, avec son histoire. C'est sûrement pas évident, mais que quand on chemine vers une vérité de soi-même, on chemine aussi vers celui qui nous habite, quoi. Enfin, Dieu n'est pas étranger à ce cheminement qu'on fait vers notre propre humanité aussi, il est là. Alors oui, souvent on dit que c'est pas l'essentiel, que je sais pas, que c'est le cœur ou que c'est pas le faire qui est l'essentiel, mais l'être. Oui, mais en même temps, on n'est pas sans notre corps, on dit rien sans des actes, même les plus minimes. Et je pense que sa dignité, c'est de pouvoir justement donner à l'extérieur ce qu'on porte à l'intérieur. Quand on croit qu'on est habité aussi par quelqu'un d'autre, qu'on est habité par le Christ ressuscité, ben, aussi lui, on espère qu'on puisse le traduire en actes à la prière, à la liturgie, mais aussi où qu'on soit. Mon humanité, à travers mon corps, je la partage avec tous. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui colore ma manière de voir le monde, de vraiment vivre les choses, que si lui vit ça, je suis en communion avec lui parce qu'on est vraiment ce même corps. Ce grand Dieu, ce Christ qui se fait tout petit, enfin, qui est là très simplement dans cette fragilité-là, dans cette petitesse-là. C'est ça que j'aime regarder, en fait, que j'aime voir quand je regarde le Christ dans le Saint-Sacrement. Et ce mouvement de descente vers nous, en fait, le mouvement de l'incarnation, qui après aussi donne toute la dignité à notre agir dans le corps, à notre être dans le corps, quoi. Le Christ qui est venu dans notre humanité et qui par là remonte avec nous vers le Père. Je vois qu'il fait honneur à toute notre histoire. Cette résurrection du corps, c'est aussi les relations, la relation en plénitude et avec Dieu et avec l'humanité. Là, je parlais de cette solidarité dans notre humanité, mais je pense qu'on la vivra pleinement dans la vie des ressuscités. On ne peut pas vivre sur notre corps, donc puisqu'il s'agit de vie, même si la vie éternelle, c'est de la vie. Donc ce ne sera pas sans le corps. Il nous suit partout, puis il nous suivra jusqu'au bout. Ouais. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la revue Le Précurseur. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Sœur Marie-Paul Sansfaçon. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Bien, ça fait plaisir de vous recevoir, Sœur Marie-Paul Sansfaçon. Vous êtes religieuse de cette congrégation des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception et directrice de cette magnifique revue Le Précurseur, revue qui célèbre cette année son 100e anniversaire. Alors, félicitations, vraiment un bel anniversaire pour vous. Ah oui, pour nous, là, c'est extraordinaire, ça, 100 ans. 100 ans depuis la fondation. Depuis la fondation. Et qui est très liée à la vénérable Délia Tétrault, qui est Exact. également la fondatrice de votre congrégation. Oui. Alors, parlez-nous là, de la fondation, un peu de l'histoire de cette revue, Le Précurseur. Alors, je vais vous parler en premier de la fondatrice, la vénérable Délia Tétrault, parce que c'est une fille de Marieville, donc une Québécoise pure laine, comme on dit. Et puis, c'était une femme d'envergure, qui avait de l'audace. Et puis, elle avait le goût de la mission, elle a développé ça chez elle. Et puis, à un moment donné, elle a senti cette inspiration de fonder une communauté. Alors, c'est en 1902 qu'elle a fondé les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, une communauté essentiellement missionnaire. Alors, c'était le monde qui était en elle. Parlez-nous un peu des différents pays là, où est-ce que vous avez été envoyés. Alors, tout de suite, au début, elle a envoyé des sœurs d'aide. Elle a fondé en 1902. En 1909, il y avait 6 sœurs qui partaient déjà pour la Chine. Et dans ce temps-là, il faut dire que les gens ne connaissaient pas ça. Alors, puis ils partaient pour la vie. Alors, c'est comme ça que un peu plus tard, les sœurs, y allaient puis ils revenaient pas dans ce temps-là parce que c'était pour la vie. Mais à un moment donné,
En 1920, c'est là qu'elle a pensé de lancer le précurseur. Dans ce temps-là, elle appelait son petit bulletin. Et pour puis, donner des nouvelles, pour donner des nouvelles aux parents, parce qu'il n'y en avait pas, la correspondance était très rare. Et puis, en même temps, c'était pour susciter des vocations. Alors, par le précurseur, c'est incroyable, le nombre de vocations qui ont surgi à partir de la lecture du précurseur. D'une certaine façon, cette revue-là a vraiment participé à l'ouverture sur le monde du Québec. Exactement. Tu sais, on dit toujours que c'est l'Expo de 1967, mais déjà, Delia, par la revue, elle a ouvert le monde. Et puis, c'est que quand les sœurs étaient, les jeunes sœurs, là, dans leur formation, ils faisaient les villes et les villages, frappaient aux portes. Alors, pour offrir ce petit bulletin qui était très simple, mais que ça a toujours été le précurseur. Justement, parlez-nous des différentes étapes de cette histoire de 100 ans là, du précurseur. Oh, c'est qu'on a eu plusieurs étapes, mais la plus grosse étape, c'est que ça a grandi continuellement. En 1950, on a eu jusqu'à 172 000 abonnements. C'est incroyable. Et les sœurs faisaient ça pratiquement à la main, là. C'était très, très artisanal. Mais petit à petit, après ça, avec la Révolution tranquille, bon, on a descendu à 50 000, 25 000. Aujourd'hui, on est encore chanceuse, on a encore 5 000 à peu près abonnements. Et en 1923, Delia, tout de suite, elle a pensé le faire en anglais. Alors, c'était de précurseur au début. Et en 1974, on l'a appelé MIC Mission News. Et à ce moment-là, c'était comme deux revues différentes. Mais à partir de 90, c'est la traduction. Le MIC est exactement la même chose que le précurseur. Donc, c'est vraiment une revue qui est liée à la congrégation des missionnaires de l'Immaculée Conception. Votre congrégation, d'une certaine façon, elle est allée à l'extérieur du pays pour la mission. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience, disons, missionnaire de l'Église ici même au Québec. Comment est-ce que vous voyez là, personnellement là, cette urgence missionnaire au Québec et peut-être le rôle de votre congrégation dans ce tournant missionnaire? Oui, parce que moi, je le vois, disons qu'on parle toujours de nos églises qui se vident ou bien que c'est toutes des cheveux blancs qui pratiquent. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'engagent, mais d'une autre façon. Puis, par le précurseur, nous autres, on a envoyé, par exemple, à Comla, c'est le congrès de l'Amérique latine, là, missionnaire en Bolivie. On a envoyé une jeune. On a eu plusieurs articles par rapport à ce congrès-là. Après ça, les JMJ, on a participé aussi. Bien, à chaque fois qu'on voit une occasion pour alimenter, puis on a deux jeunes aussi avec nous à l'équipe éditoriale. Il y a Éric Deshôtels qui vient de finir son doctorat en sciences religieuses et on a aussi un jeune professeur de l'Université de Sherbrooke, Maurice Demers, qui participe aussi avec nous. Ça nous donne plus, disons, un éventail plus grand. Puis, dans la revue, on a toujours fait attention aux cultures aussi. C'est pas seulement le côté religieux. Comme on disait au début, les gens n'étaient pas ouverts trop. Alors, on racontait comment ça se passait en Chine, en Amérique latine, aux Philippines. Encore aujourd'hui, on a une sœur, Lilia Frondosa, qui est philippina. Et puis, elle nous raconte dans la revue comment elle travaille pour le droit aux terres, par exemple pour les Manianes, qui sont les primitifs des Philippines. Il y a beaucoup d'engagement comme ça. Puis moi, je me dis, c'est un témoignage, mais aussi c'est un engagement pour les gens ici, quand ils lisent ça. On a beaucoup de feedback. Les gens nous disent... feedback, c'est pas anglais, mais les gens nous disent comment ils aiment la revue. Et puis le témoignage de foi. Il y a une dame qui m'écrivait, elle dit « Votre témoignage de foi augmente la mienne ». C'est pas long, mais moi, ça m'a touché beaucoup. Parallèlement à la revue Le Précurseur, que vous publiez toujours, parlez-nous un peu du Centre virtuel de la mémoire
historique, qui est d'une certaine façon le pendant virtuel de la revue. Parlez-nous un peu de ce chantier et comment on peut le consulter aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est qu'en 2016, on avait entendu parler un peu du numérique, mais dans le fond, on ne savait pas exactement qu'est-ce que c'était. Puis on s'est informé, puis on a fait avec les archives de la Naudière, on a commencé la numérisation. Aujourd'hui, on a 1090 revues, anglais, français, et toutes numérisées. Ça a été un travail... Titanesque. Oh oui, gigantesque. Ça a été extraordinaire, tout sortir les revues, page par page, puis ça a été... puis aujourd'hui, on peut le consulter sur le site www.pressmic.org, et puis on a toute la collection, ça fait 1080 numéros à peu près. Et puis, c'est aussi à la BNQ, disons la Bibliothèque nationale du Québec. Alors, ils ont aussi. Fait que les étudiants ou bien les personnes qui veulent consulter, qu'est-ce qu'on disait par hasard au début de nos missions avec aujourd'hui, s'ils veulent voir comment, par exemple, au début de la revue, comment on faisait des statistiques des baptêmes, parce que la mission, c'était baptiser, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est d'être en contact avec les gens, d'être présent à ce qu'ils vivent. Pour tous les historiens en herbe là, qui peuvent consulter tout ça sur votre site Internet, peut-être pour prendre contact avec vous personnellement ou peut-être s'abonner à la revue, là, comment on s'y prend? C'est sur le site toujours pour Pressmic, www.pressmic.org, tout est là. Vous fêtez votre 70e anniversaire cette année. Quelles sont les activités là, qui sont organisées là, et comment est-ce qu'on peut vraiment y participer? Oui, c'est qu'on va avoir un concert avec deux virtuoses québécois. C'est Stéphane Tétrault. Puis on pense vraiment qu'il est dans la lignée d'Élia Tétrault. Hein. C'est quelque chose, oui. Puis c'est un violoncelliste, là. Puis il est très, 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 très bon. Et Valérie Milot, qui est harpiste. Alors, puis au début de ce concert-là, il va y avoir une petite scénette qui va présenter Délia avec son rêve de propager une revue pour atteindre les gens, pour développer l'esprit missionnaire. Et puis, à ce moment-là aussi, on va lancer une bourse d'Élia Tétrault pour des étudiants premier cycle. Là, ça va être 1 000 $ qu'on va offrir à des jeunes pour faire des recherches à partir de la revue, mais plus poussé que ça encore. Très bien. Alors, j'imagine que toutes les informations sont sur votre site Internet. Exactement. Très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes sur notre page YouTube ou sur le site Internet de C'est les Lumières au www.c'estleslumieres.tv.org. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.